Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, Hollande, en action de grâce pour la 50e anniversaire de Rigobert Manuela, repos de l'âme de Jacques Berthelot, Yuri Berthelot. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 5e dimanche de Carême que nous célébrons aujourd'hui. Nous tendons déjà vers la fin de ce temps important dans notre cheminement vers Pâques. Le dimanche qui va venir, la fin de semaine suivante, ça sera déjà le dimanche des Rameaux qui va nous introduire dans la semaine sainte. Et aujourd'hui, avec la lecture de l'Évangile, il faut se rappeler que dans l'Évangile de Jean, il y a 7 signes, 7 miracles que Jean présente et il le fait sous forme de crescendo, c'est-à-dire qu'il monte, il monte. Alors le dernier miracle, c'est la résurrection de Lazare qu'on va entendre bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons méditer sur le sens de la résurrection, sur le sens de la vie dans l'au-delà que Jésus nous apporte. Commençons par entrer en nous-mêmes, reconnaître notre finitude et exprimer notre besoin de salut, notre besoin d'aller au-delà du péché pour rencontrer le Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde, jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. À nous? Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour. Abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour,
Chant. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas pleurer à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus de justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion
Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus a fait, crurent en lui. Le plus souvent, les textes de l'évangile de Jean ont toujours 2 paliers. Pour bien les saisir, il faudrait en tenir compte. En fait, ça veut dire qu'il y a toujours 2 significations. 2 significations qui vont ensemble. On peut parler du premier sens du texte et du second sens du texte. Je commence avec le premier sens du récit d'aujourd'hui. Le premier sens, on peut le considérer comme le sens littéral, ce que le texte nous dit vraiment. Alors, dans ce sens-là, je voudrais attirer votre attention sur 2 choses, 2 affirmations de Jésus. D'abord, quand on amène une délégation auprès de lui, on lui envoie une délégation, on lui dit « Écoute, ton ami Lazare est malade. » Ça veut dire qu'il faut aller vite. Mais Jésus est resté à cet endroit-là 2 jours. Et le texte dit « Quand il arrive devant la tombe, 4 jours étaient passés. » C'est important, cette dimension-là, cette mention-là est importante. Pourquoi? Parce que dans la mentalité hébraïque, dans le monde biblique, quand tu mourais et qu'un jour passait, il y avait encore espoir que tu reviennes à la vie. Encore 2 jours, on espérait. 3 jours, on pouvait espérer encore. Mais après 3 jours, 4 jours, c'est fini, tu es vraiment bien mort. Il n'y a plus espoir, tu ne peux plus revenir à la vie. Alors, dans ce texte, quand on prend le soin de nous dire que c'est 4 jours après la mort de Lazare que Jésus est arrivé à la tombe, c'est pour dire que Jésus va résoudre le problème d'une personne
bien morte. Ce n'est pas une personne qui est dans un profond coma. C'est une personne qu'on peut dire aujourd'hui qui est morte cliniquement, s'il faut s'exprimer dans les termes d'aujourd'hui. Donc, il n'y a plus espoir de revenir à la vie. C'est que Jésus va faire face à une situation inouïe qu'il n'avait jamais fait dans l'évangile de Jean. C'est ainsi que notre Seigneur se présente à vous et à moi aujourd'hui comme celui qui nous appelle de la mort à la vie. Ça veut dire qu'en fait, tout cela revient au cœur de notre foi chrétienne parce que nous qui avons été créés par Dieu, nous croyons que nous avons été créés pour la vie et non pour la mort. Cet évangile veut nous rappeler notre origine, veut nous dire que Jésus, s'il acceptait de venir sur la terre, c'était surtout aussi pour nous montrer la voie qui va vers le Père, la voie qui va vers la vie éternelle. C'est que notre Dieu à nous, comme le dira Luc, ce n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ressuscite Lazare pour nous permettre de voir au-delà de la tombe, au-delà de la mort, qu'il y a la vie. Alors l'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, Jésus va dire à ses apôtres que Lazare est tombé en sommeil, il dort, il est en sommeil, voyez-vous. Comme pour dire, pour Dieu, quand nous mourons, nous entrons en sommeil. Regardez quelqu'un qui sommeille. Alors même s'il dort profondément, tu peux toujours le bousculer, le faire bouger, il va se réveiller. Mais quelqu'un qui est mort, tu peux essayer de plusieurs manières, la personne ne répondra pas. Jésus peut appeler un mort de venir à la vie, c'est ça notre foi. Le jour où nous fermerons les yeux dans ce monde-ci, à l'appel de Jésus, on les ouvrira dans le monde de l'au-delà. Seul l'appel de Jésus, la voix de Jésus peut être captée, peut être saisie par les morts. Voilà, celui-là nous conduit vraiment à la vie. Il y a de très beaux témoignages. Regardez, c'est dit plusieurs fois dans le texte que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. C'était des amis. C'est à travers cet amour-là, c'est pour manifester cet amour-là qu'il va appeler Lazare de la mort à la vie. Parce que c'est l'amour du Père. Alors moi je me dis, vous et moi, nous représentons Lazare. Lazare en fait nous représente. C'est que Jésus aime chacune d'entre nous, de sorte qu'il sera prêt à nous appeler de la mort à la vie, comme il a fait avec Lazare. Regardez, quand un amant dit à l'aimé, je t'aime, en quelque sorte, ça veut dire, écoute, moi je ne voudrais pas que tu disparaisses, je voudrais que tu restes toujours là, parce que je t'aime, je veux que ça dure, que tu restes toujours là. Mais nous savons dans notre finitude, nous ne pouvons pas arrêter une personne que nous aimons de vivre, voyez-vous. Mais la même parole prononcée par Jésus, prononcée par Dieu, je t'aime. Ça veut dire que je veux que tu vives, je veux que tu restes en vie. Quand Dieu nous aime, son amour nous prolonge au-delà de la mort. Son amour continue à nous faire exister au-delà de la tombe. Ça, c'est l'amour de Dieu qui y est démontré par cette action de Jésus aujourd'hui qui nous appelle de la mort à la vie. J'aime beaucoup une image d'Augustin. Il dit, regardez, sur la croix, le Seigneur Jésus a détruit le péché, il a même détruit la mort. Lui dit, parce qu'il joue avec les mots, il dit que sur la croix, la mort est morte. Voyez-vous, il n'y a plus de mort. La mort est même s'est tuée, elle est morte. Voilà comment Augustin nous dit comment Dieu nous sauve de la mort, nous libère parce que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est le premier sens, le sens littéral. Le deuxième sens, un peu plus rapidement, le deuxième sens, c'est le sens en profondeur. C'est le sens, en fait, qui nous appelle à entrer dans la spiritualité chrétienne. Regardez, mettons simplement l'image de Lazare qui est dans le tombeau. Il a été enfermé dans le tombeau. Il avait les bandelettes autour de lui. Il ne pouvait pas bouger. Il était mort dans le tombeau, enfermé, comme je l'ai dit, dans le tombeau. Mais maintenant, Jésus dit, écoutez, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.
Si tu crois dans le Seigneur, la vie éternelle commence maintenant, c'est pas demain. Ça commence maintenant, déjà nous sommes dans la vie éternelle. Alors parce que nous sommes dans la vie éternelle, nous sommes appelés à vivre comme des personnes ressuscitées. Des personnes ressuscitées, ce sont des personnes qui vivent non comme des personnes enfermées dans le tombeau, mais des personnes qui vivent dans la liberté, qui vivent dans l'amour. Alors pour sortir de nos tombeaux aujourd'hui, il faudrait demander encore qu'on entende la voix de Jésus qui nous fasse sortir de nos relations difficiles, qui nous fasse sortir parfois de nos relations, comme on dit aujourd'hui, toxiques, des relations qui sont devenues invivables. Nous sommes entrés, nous ne savons pas comment en sortir, nous sommes fixés, nous sommes enfermés dans ces relations, on ne sait comment s'en sortir. Alors, ce sont des relations qui nous plongent, qui nous mettent dans un tombeau. Alors, il y a ce tombeau aussi, le tombeau de la haine, le tombeau de la rancœur, le tombeau de nos jalousies, où ça nous prend tellement que nous ne savons pas comment nous libérer de cette manière de voir les choses. Ça sont des sortes de tombeaux. Il y a encore des sortes de tombeaux. En fait, nous sommes coincés dans certaines situations où on regarde la vie routinière, la vie de tous les jours, cette vie-là devient pesante sur nous, nous ne savons pas comment nous en sortir. Alors on devient fermé dans le tombeau de la vie, de la routine, le tombeau des choses de tous les jours, nous ne savons pas comment nous en sortir. Ainsi de suite, donc, il y a toutes sortes de choses dans le monde d'aujourd'hui. Nous pouvons vivre comme des morts alors que nous sommes dans la vie d'aujourd'hui. Nous vivons comme enfermés dans des tombeaux alors que nous sommes à l'air pur. Alors Jésus, encore aujourd'hui, vient dire à chacune d'entre nous qu'il peut nous conduire à la vie plénière déjà à partir de maintenant. Il peut nous faire sortir de nos tombeaux d'hésitation. Il peut nous faire sortir de nos tombeaux d'orgueil, de nos tombeaux d'égoïsme, de nos tombeaux de mensonges. Il peut nous faire sortir de là encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, enfin, nous pouvons nous considérer comme des Lazare. Des gens qui sont appelés de sortir, où Jésus prononce notre nom, il nous demande de sortir de nos tombeaux actuels, de négligence, de mensonges, et puis, n'est-ce pas, de la vie tout à fait tournée contre Dieu. Alors, on va continuer notre célébration eucharistique. La célébration de la messe, l'Eucharistie que nous recevons, c'est la nourriture pour la vie. Quand on reçoit le corps et le sang du Christ, notre vie éternelle est renforcée à chaque fois, parce que le pain de la vie, le pain que nous recevons dans l'Eucharistie, c'est le pain qui vient nourrir notre intérieur. Quand je fais la première communion avec les enfants, je leur dis, la communion que nous prenons ne va pas dans notre estomac, ça ne va pas dans notre ventre, ça va plutôt dans notre cœur, dans notre âme. Ça vient nous nourrir l'intérieur, nous devenons fortes intérieurement. Alors aujourd'hui, en prenant cette Eucharistie, rappelez-nous que l'Eucharistie, c'est la nourriture de la vie. Et déjà, l'Eucharistie nous conduit vers la vie éternelle au-delà de la tombe. Amen. Le prions à la page 12. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des épreuves. Mais à l'instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus. Et c'est pourquoi nous prions en toute confiance en disant « Seigneur, accueille notre prière ». Seigneur, accueille notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps du carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels. Ton oreille s'est fait attentive au cri de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Sacrifions ce jour pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés.
Le prions à la page 14, au haut de la page. Frères et sœurs, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et à tes servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par le sacrement de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Jacques Barthelot, celui qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui tendons vers Pâques, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, Saint Antoine de Padoue, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons demander la grâce de la foi tout au long de cette prière que Jésus nous a apprise. Vous vous rappelez, dans l'Évangile, Jésus regarde Marthe et dit, « Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu ?» La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous sommes invités, chacune d'entre nous, de la voir. Alors c'est cette grâce-là qu'on va demander tout au long de notre prière. Et aussi, je voudrais souligner le fait que cette messe, après les autres intentions, ici, ça a été demandé aussi pour notre frère Rigobert, pour son 50e anniversaire, n'est-ce pas, de naissance. Alors on va le porter, lui et sa famille, dans cette prière, la prière d'aujourd'hui de notre Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, revient sur tout. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici la résurrection et la vie. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques petites annonces pour des choses pratiques. C'est toujours concernant notre 60e anniversaire dans la paroisse. Et puis, vous savez très bien que les filles d'Isabelle ont organisé un souper spaghetti, souper bénéfice pour la paroisse. Alors, les billets sont toujours en vente en arrière de l'église, n'est-ce pas, après chaque messe. Aussi, il y a Linda et puis les filles d'Isabelle qui ont fait un grand projet pour des t-shirts pour notre 60e anniversaire. Alors, en arrière, quand vous sortez, vous pouvez toujours vous adresser à Linda si vous êtes intéressé à avoir un t-shirt pour notre 60e anniversaire parce qu'il y a le symbole dessus, l'emblème.
Et puis, il y en a pour des adultes hommes, pour les adultes femmes et pour les enfants. La dernière chose, je voudrais rappeler que ce mardi, le 28 mars, à 19h, nous aurons la célébration du sacrement de pénitence dans notre église. Première partie, ça sera les lectures et le commentaire des lectures durant 20 minutes. Après cela, 3-4 prêtres seront dans l'église pour entendre nos confessions. Nous avons fini notre retraite. Maintenant, nous faisons ce sacrement de réconciliation justement pour préparer nos cœurs en vue de vivre pleinement la Pâque qui est au-devant de nous. Alors, je voudrais, en dernière analyse, reconnaître le beau travail que fait Rigobert dans notre paroisse. Comme aujourd'hui, sa famille souligne son 50e anniversaire de naissance, il y a des gens qui disent que 50e, c'est un demi-siècle. Alors, je voudrais reconnaître devant tout le monde le beau travail que fait Rigobert dans cette église depuis des années. Il s'occupe des jeunes. Quand je regarde autour de moi, je vois Rigobert. Seigneur Jésus, merci pour lui. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Prions encore le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde ton peuple, Seigneur, tandis qu'il se hâte au-devant des fêtes qui approchent. Que ta grâce généreuse l'accompagne, afin qu'il trouve dans les réconforts visibles une aide pour s'élancer avec plus d'ardeur vers les biens invisibles, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.